passe-t-il lorsque l'art rencontre la technologie ? Comment les artistes du XXIe siècle explorent-ils de nouvelles formes d'expression et de création à l'ère numérique ? Dans ce documentaire sur la digitalisation de l'art, nous plongerons dans un univers où les frontières entre art et technologie se brouillent, où les artistes repoussent les limites de leur créativité grâce à des outils innovants et où les spectateurs sont invités à interagir avec l'art d'une manière totalement nouvelle. Notre aventure commence au MUSEM, le musée emblématique de Marseille qui attire les visiteurs du monde entier pour son architecture unique et ses collections exceptionnelles. Situé en bord de mer, ce musée a été conçu pour représenter la culture méditerranéenne et célébrer les influences culturelles qui ont traversé cette région depuis des siècles. Construit sur le site du Fort Saint-Jean, le MUSEM est un véritable chef-d'œuvre architectural. La structure principale est entièrement revêtue de dentelles de béton, créant un jeu d'ombre et de lumière fascinant. Ici, vous y découvrirez des œuvres dédiées à la présentation et à la conservation de la culture méditerranéenne. Que vous soyez passionné d'histoire, d'art ou simplement à la recherche d'une expérience unique, le MUSEM est un lieu incontournable à visiter. Alors suivez-nous pour une exploration inoubliable dans ce musée emblématique de Marseille. Le MUSEM est un musée d'exception qui offre un parfait mélange entre l'art classique et le digital. En effet, le musée ne se contente pas de présenter des œuvres classiques, mais depuis quelques années, il se digitalise et propose des expositions novatrices, incluant des œuvres vidéo, des projections et des installations multimédia. En parcourant les différentes salles du musée, les visiteurs peuvent admirer les œuvres classiques exposées dans un cadre moderne et élégant, tout en découvrant les installations multimédia qui apportent une dimension supplémentaire à leur expérience artistique. Pour finir notre voyage au MUSEM, direction la médiathèque. Avec notre casque audio, nous avons pu en apprendre plus sur les différentes expositions du musée. Une manière ludique de se documenter. Après avoir passé du temps au MUSEM, nous continuons notre exploration des musées innovants en nous dirigeant vers la Carrière des Lumières. Situé à quelques kilomètres de Marseille, ce musée est entièrement numérique, offrant une expérience immersive et interactive pour les visiteurs. À notre arrivée, nous sommes accueillis par une projection de lumière à couper le souffle sur les murs de la carrière. La musique s'intensifie, nous entrons dans une pièce sombre où nous sommes plongés dans un univers numérique fascinant. La Carrière des Lumières propose des expositions artistiques à grande échelle, avec des projections de tableaux numériques sur les parois rocheuses de la carrière. Les visiteurs sont invités à se promener dans cet environnement magique, tout en étant entourés de musique et de lumière. Nous vous laissons quelques instants apprécier ce moment unique. Nous sommes allés à la rencontre des visiteurs pour avoir leur ressenti sur ce nouveau type d'art. Donc, bonjour madame, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous êtes venue ici à la Carrière des Lumières et qu'est-ce que ça change d'un musée classique par exemple pour vous ? Alors je suis venue, c'est la 3e fois et que j'ai l'occasion de passer dans le coin et j'adore ces expositions. On est obligé d'aimer la peinture quand on a vu ça. Ça popularise la peinture, mais dans le bon sens du terme. C'est vivant, il y a du mouvement, la musique en plus, c'est grandiose. Ça peut que faire aimer la peinture. Donc, bonjour madame, je voulais savoir par rapport à ce que vous avez vu à la Carrière des Lumières, que les œuvres donc, bougent, c'est animé. Est-ce que pour vous ça dénature les peintures ou est-ce que justement ça apporte quelque chose qui vous plaît justement dans cette digitalisation à la Carrière ? Alors au contraire, moi j'ai beaucoup aimé parce que justement, par exemple Van Gogh va peindre des fleuves, donc on voit les reflets dans l'eau, il fige quelque chose qui normalement bouge et là justement on redonne du mouvement, donc moi ça m'a beaucoup plu en fait, au contraire. Super. Je trouve que ça donne voilà, il y a beaucoup de mouvement en plus dans leurs œuvres, donc en fait on suit en fait, ça remet de la vie dans quelque chose qu'ils ont voulu figer à un instant. Mais Ok, donc vous ça vous a vraiment plu cette exposition ? Oui, après, l'avantage des œuvres digitales, je trouve que c'est un accès aussi qui est plus facile pour les enfants. Ok. Voilà, ça rend les choses un peu plus vivantes, oui, ça fait, on peut bouger, on peut marcher sur les œuvres puisque finalement elles sont au sol, donc ça c'est sympa. Après cette visite incroyable, nous sommes convaincus que la Carrière des Lumières est un lieu incontournable pour les amateurs d'art et les passionnés de technologie. Mais aussi, la Carrière des Lumières permet de rendre l'art accessible à tous. Cette fusion de l'art et de la technologie offre une expérience unique qui transporte les visiteurs dans un autre monde.
Notre voyage se poursuit à Aix-en-Provence, située dans le sud de la France, à 30 minutes de Marseille. La ville est connue pour son architecture, ses rues pavées, ses fontaines et ses nombreux musées. Nous y rencontrons Benjamin, professionnel et entrepreneur dans les NFT. Je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans et je suis un des 3 fondateurs de Crypt Agency, la première agence de NFT en France. Les NFT, ce sont des jetons cryptographiques qui sont hébergés sur la blockchain. Donc concrètement, la blockchain, c'est un réseau qui héberge donc tout ce qui est crypto-monnaie et NFT et qui apporte une traçabilité à 100%, qui est indépendante par rapport à n'importe quel acteur qui voudrait rentrer par-dessus. Et c'est là le premier intérêt de ce réseau-là. Et de pourquoi les NFT sont intéressants. Dans le sens où donc, les NFT, donc, ce sont des non-fungible tokens. Concrètement, ils appellent à la notion de fungibilité. Là, ce que ça veut dire, c'est que deux NFT sont forcément différents. Donc vous ne pouvez pas considérer qu'un NFT est l'égal du second. Et c'est là où est le plus gros avantage des NFT. Alors au niveau des bénéfices que les NFT apportent à l'art, déjà premièrement, ça ouvre quand même l'accessibilité au plus grand nombre. Dans le sens où maintenant, il n'y a plus besoin d'être accepté pour entrer dans les galeries, il n'y a pas besoin d'énormément de choses qui pouvaient être des barrières à l'entrée, que ce soit pour le consommateur comme pour le producteur d'art. Le deuxième avantage qui est quand même assez important pour les NFT aussi dans l'art, c'est qu'on va avoir vraiment un aspect communautaire dans le sens où on a des outils à l'heure actuelle qui nous permettent de tracer et de permettre en fait aux gens de rentrer dans une communauté selon s'ils possèdent un NFT ou non. Donc c'est par exemple l'exemple des Bored Ape Yacht Club, qui est donc les singes qui sont connus mondialement et qui ont été achetés par les plus grandes célébrités au départ et qui ont créé justement la tendance sur cette collection-là. À quoi servirait un NFT pour le grand public? C'est pour avoir de l'art digital qui est traçable aussi et qui est autre chose que juste une capture d'écran entre guillemets. Vous pouvez très bien voir si le numéro de série correspond au vrai que vous vouliez acheter ou non, donc ça évite tout ce qui est arnaque, reproduction et autres problèmes. Concernant l'artiste, du coup, le gros avantage du NFT, ça va être de pouvoir proposer ses œuvres à de nouvelles populations, dans le sens où le cliché qu'on a beaucoup de la communauté crypto-monnaie et NFT, c'est vraiment une communauté riche qui a de l'argent à perdre, qui a envie de jouer avec son argent et qui a vraiment un côté un peu spéculatif. Et maintenant, forcément, il y a aussi des artistes, on va dire, plus classiques et qui ont une démarche beaucoup plus artistique, qui eux vont vouloir juste, on va dire, essayer les NFT aussi, parce que c'est un nouvel outil de jeu, on va dire, pour eux, où plein de choses sont faisables pour des sculptures. Là, techniquement, sur Terre, vous avez la gravité, dans les NFT, vous ne l'avez pas. Donc ça peut être des choses aussi qui ouvrent le champ des possibles pour les artistes en eux-mêmes. Et enfin, concernant les galeries et les entreprises qui peuvent toucher à l'art, donc par exemple les maisons de vente aux enchères, vous allez avoir vraiment un avantage qui est de pouvoir amener encore une fois une nouvelle population, peut-être plus jeune, à découvrir des œuvres qui ont éventuellement un peu de hype sur les réseaux sociaux. Le second avantage pour les galeries, ça va être de pouvoir faire des galeries vraiment virtuelles, d'œuvres virtuelles qui du coup engendrent éventuellement moins de coûts fixes, moins de coûts physiques, moins de problèmes de logistique, plein de problèmes au niveau de la sécurité, des vols et autres. C'est quand même des facteurs qui peuvent être intéressants d'utiliser des NFT qui sont du coup beaucoup plus sécurisés. Concernant l'avenir des NFT, ils existeront toujours dans le sens où la blockchain est éternelle et ne pourra jamais être arrêtée de toute façon. Sachant qu'il existe aussi plusieurs blockchains qui en plus prennent le relais des unes des autres quand c'est nécessaire. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème au niveau technique. Maintenant, au niveau de l'adoption, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a quand même quelques problèmes pour permettre au grand public d'accéder à ce nouveau type d'art et d'avoir confiance aussi dans ce type d'art. Donc là, les acteurs ont vraiment un coup à jouer assez important et vraiment une responsabilité forte pour sensibiliser tout ça, pour permettre à leurs clients et à leurs consommateurs de justement pouvoir consommer cet art de manière responsable et qu'ils aient justement cette connaissance et cette confiance aussi dans ce nouveau système. Donc c'est vraiment une des limites d'avenir du NFT, c'est que si on n'arrive pas à se détacher un minimum du marché crypto-monnaie de base, on aura toujours quelque chose d'assez cyclique et qui ne pourra jamais être stable pour les entreprises et pour les acteurs. Pour finir notre épopée, mélangeant l'art et le digital, nous retournons à Marseille, rue de Lodi, dans le 6e arrondissement, au studio graphique Bison Bleu. Nous allons retrouver Thomas, graphiste et illustrateur freelance. Moi je m'appelle Thomas Pugeli, je suis graphiste et illustrateur digital. Donc en fait je fais tout ce qui est com global, je fais aussi des sites web et je fais des illustrations digitales d'un autre côté. Je
je sépare vraiment illustration digitale et graphisme général parce qu'il y a un côté qui est très com, où tu accompagnes des entreprises et des choses par rapport à leurs besoins, par rapport à leur budget. Donc c'est vraiment un côté commercial, il y a vraiment une dimension commerciale, là où l'illustration digitale, souvent plus créatif. Là où je me verrais plus comme un designer pour la communication. Là, je me vois plus comme un artiste pour l'illustration digitale parce que c'est plus mon univers personnel, c'est moins par rapport au client. Moi, de mon vécu, mon métier, il a quasiment toujours été digital. J'ai fait un peu en école, j'ai fait un peu de graphisme à l'ancienne sur papier, mais c'était plus de l'entraînement. Enfin, on a directement commencé avec Illustrator, Photoshop. Et j'aimais pas trop l'illustration à la peinture. Et l'illustration digitale, j'ai vachement accroché parce que c'était beaucoup plus SF, jeux vidéo, des choses que j'aimais quand j'étais jeune. Donc j'ai débuté là-dedans. Et en fait, en voulant vraiment apprendre ça, j'ai appris ce qui aurait fait de moi un peintre décent en traditionnel, mais bon, maintenant c'est trop tard. Et maintenant j'avais des habitudes sur Photoshop, je peins sur Photoshop et je fais aussi de la 3D maintenant. Donc mon métier il a tout changé. Je suis très inquiet perso, pour plein de raisons. Alors déjà pour ma raison personnelle à moi, c'est que ça peut me remplacer. Est-ce que ça peut faire aussi bien que moi ? Oui et non. D'une certaine manière, oui. Et d'une autre manière, vu que quand même je suis un être humain et je peux apporter plein de choses qu'une IA qui a juste un paquet d'images en tête ne peut pas faire. Donc je pense qu'il y a à gagner et à perdre, mais vu qu'une IA est beaucoup moins chère que moi, il y a moyen de me faire remplacer même s'il y a une perte de qualité. Et donc ça c'est pour moi. C'est encore très flou pour des questions de droit d'auteur. Il y a des choses qui sont bien dans l'IA, alors peut-être en dehors de l'art plus, mais en art il y a des choses qui sont vraiment bien. Par exemple, pour faire des recherches de références, être capable de créer une image custom à une IA pour pouvoir ensuite toi la repeindre et tout, ça c'est vraiment trop bien en fait. Mais le problème, c'est que personne ne veut s'arrêter à ça en fait. Si on s'arrêtait à ça, il n'y a aucun problème, ça serait un outil comme Photoshop est un outil et aucun problème. La digitalisation de l'art a entraîné des transformations significatives qui façonnent la manière dont nous vivons et interagissons avec l'art. L'art classique et l'art digital se nourrissent et permettent une évolution et une innovation constante. L'art n'a pas de limite. Alors, qu'est-ce que l'avenir nous réserve ?